précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. Et cette parole qui a porté en ces lieux ne concerne pas seulement nous qui sommes ici. Aujourd'hui, avec l'Internet, cette parole va dans le monde entier. Ce que vous entendez ici va aussi dans le monde entier. Grâce à l'Internet. Papa. Papa. Un jour, j'ai reçu des frères de l'assemblée de Delvaux. Ils sont venus chez moi à la maison. Et pendant qu'on s'entretenait avec eux, il y a un qui m'a posé la question. À ce moment-là, on venait de se séparer de nos frères qui sont sur l'avenue Béni, à Rigini. Alors ils m'ont demandé, mes frères François, pourquoi tu ne peux pas aller commencer une église? Tu es un vieux prédicateur. Pourquoi tu ne peux pas aller commencer? J'ai répondu à ses frères. Je suis arrivé dans cette ville en 1982. Je venais de Kolwezi. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé deux assemblées dans cette ville. Une assemblée qui était tombée, qui se trouvait à Lemba, du côté de l'avenue Kilambwe là-bas, et une autre assemblée qui s'était séparée de celle-là. Des gens qui étaient sortis de cette assemblée qui était à Lemba, qui était l'unique assemblée dans la ville. Alors ces gens-là qui s'étaient séparés à cause de l'incrédulité de leurs bergers qui n'avaient pas accepté la correction biblique apportée par notre précieux frère Ewald Frank à la convention 1980 qui s'était tenue à Kinshasa. Vous voyez, et quand ce berger a rejeté cette parole qui avait corrigé les erreurs, alors les frères qui travaillaient avec lui l'ont abandonné et ils sont allés à Rigini. Et c'est cette assemblée que je trouvais dans la ville. Alors j'ai dit aux frères, depuis que je suis à Kinshasa, je n'ai pas encore changé d'assemblée. Je suis toujours dans cette assemblée-là que j'avais trouvée dans la ville. Et ils m'ont ouvert les portes. J'ai commencé à prêcher à Kinshasa.
Et depuis que je suis dans cette assemblée-là, Pe uta ngai nazali kati na lisanga wana. je n'ai pas encore changé d'assemblée. Naza kokende na lisanga mosusu te. Ils ont dit, mais explique-nous un peu cela. Babete limbola biso yango. Parce que je leur ai dit que je suis toujours dans cette assemblée Oye talibali wote na letango iso kati na lisanga yango. qui était à Lemba. Oye zaki na Lemba. Et quand le berger est tombé, Etango bateli akweyaki. les gens se sont déplacés Bato balongwaka bakende esika mosusu. jusqu'à Regini. Kino na Rigini. Et moi, je suis venu les trouver. Pe ngai nayaki kokuta bango. Et nous avons avancé. Pe tokendaki liboso. Après cela, Pe na nsima na yango. mes collègues Baninga na ngai ya mosala. et même les conducteurs, Atako bakambi. c'est-à-dire les anciens, Ebete bampaka. ils ont accepté la fausse doctrine de sept tonnerres d'Apocalypse 10 révélée. Bango bandimaki mateya oya lokuta bakake sambo ya imonise na zomi. Et qu'est-ce que nous avons fait? E biso tosalaki nini? Dieu nous a séparés Nzambe akabolaki biso. et nous sommes allés ailleurs. Pe tokendaki esika mosusu. Et c'était toujours la même assemblée là. Ezaki kaka lisanga moko wana. Je n'ai jamais changé d'assemblée. Natila kobongo la lisanga. Ceux qui sont tombés dans la fausse doctrine Bae bakweyaki kati na malakisi na lokuta. sont restés. Bango batikalaki. Dieu nous a séparés Nzambe akabolaki biso. et nous sommes partis. Pe tokendaki. Vous voyez? Bomoni. Donc, je n'ai jamais fondé une assemblée dans la vie. Natia kosala lisanga moko te kati na engumba. Non, nous nous déplacions en tant que serviteurs de Dieu Biso tozali kokende kolongwa lokola basali na Nzambe. avec les brebis Na bampate qui nous ont fait confiance. oyo batieli biso motema. Et nous changeons seulement des lieux. Pe tobongoli kaka esika ya kosambela. Mais toujours dans cette assemblée que j'ai trouvée à Kinshasa. Kasi tozali kaka kati na lisanga oyo ngai nakutaki na Kinshasa. Vous voyez? Bomoni. Et c'est ainsi Ezali na boye. que cela a toujours continué Nde yango ekobaki kaka tango lorsque les conducteurs, tango bakambi les anciens, bampaka abandonnent la parole de Dieu. bango bazali kosundola Dieu liloba na sépare. Nzambe. Nzambe akabolaka. Et quand nous partons, Pe tango tokei nous n'allons pas fonder une nouvelle assemblée. tokei te kosala lisanga mosusu ya sika. Donc c'est toujours cette assemblée-là Ezali kaka lisanga wana en marche. yango nde ezali kotambola na mobembo. Vous voyez? Bomoni. C'est ainsi que Ezali na boye nde je disais aux frères, nayebisaki bandeko mibali nous venons encore de nous séparer tobuti mpe kokabwana parce que les frères, po ete les bandeko conducteurs bakambi n'ont pas cru bango bandimaki te la parole. liloba. Un véritable croyant, Mondimi oyo ya solo il ne croit pas une portion de la parole de Dieu. yandimaka te ndambo ya liloba na Il Nzambe. croit toute la parole de Dieu. Yandimaka liloba nyonso ya Nzambe. Vous voyez? Bomoni. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, Po ete moto abikaka mais kaka na de lipa toute te parole kasi na maloba nyonso qui sort de la bouche de po Dieu. ebimi kuta monoko na Nzambe. Et à la parole de Dieu, E na liloba na Nzambe on n'ajoute pas, babakisaka te on ne retranche e pas. balongolaka eloko moko te. Un seul mot ajouté, Eloba moko babakisi c'est la mort. yango ezali nde kufa. Vous voyez? Bomoni. C'est ainsi, Ezali na boye bandeko na mbe basi. même ici où nous sommes, Atako awa esika oyo tozali je suis toujours dans cette assemblée. nazali kaka kati na lisanga wana. Toujours dans cette assemblée que j'ai trouvée dans la Kaka ville, kati na lisanga wana nga nakutaki kati na engumba oyo. mais qui change seulement de lieu. Kasi yango ezali kobongola kaka esika oyo yango kosambela. Mpona nini? Parce que les conducteurs, Po ete bakambi ils ont abandonné la parole de Dieu. bango basundoli liloba na Nzambe. Ils ont abandonné la parole. Bango basundoli liloba na Nzambe. Et nous nous retrouvons à ce lieu. E biso tozwami na esika oyo. Pourquoi? Mpona nini? C'est parce que Ezali po ete nous avons réalisé biso tososoli que ete un des conducteurs moko na bakambi avec lesquels nous sommes sortis, oyo elongo na nani biso tobimaki. ce conducteur-là, Mokambi wana il a déclaré
publiquement devant toute l'assemblée que j'ai commencé mon assemblée dans ma maison avec ma femme et mes enfants. Et les frères et sœurs se sont ajoutés. Donc, avec cette déclaration-là, nous avons compris que notre frère, il a commencé sa propre assemblée dans l'assemblée de Kinshasa, dans l'église de Kinshasa. Et c'était insupportable. Vous voyez? Donc les deux assemblées ne peuvent pas marcher ensemble. L'une, que le collègue a commencé dans sa maison avec sa femme et ses enfants. Non, ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Parce que nous, quand nous sommes sortis, nous avions besoin d'un lieu de rassemblement. Un point, un trait. On n'avait pas besoin qu'un frère se lève et nous dise, moi j'ai commencé dans ma maison avec ma femme et mes enfants, et vous tous, vous êtes venus vous joindre à mon histoire. Non, ça c'est la discorde. Ça, c'est un scandale. C'est pourquoi Dieu a dit, séparez-vous. Laissez-le avec son histoire et séparez-vous. Vous voyez, c'est ainsi que cette assemblée dans laquelle je me suis toujours trouvé s'est séparée d'une histoire faite des mains d'hommes. Et nous devons en être convaincus. C'est ça même notre sujet de ce matin. Vous voyez, ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Je n'ai jamais changé d'assemblée. Même ici où je me trouve, je suis toujours dans cette assemblée. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, du verset 15 jusqu'au verset 41. Jean chapitre 1. Commençons au verset 15. Jusqu'au verset 41. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître.
Voici le témoignage de Jean. Tala litatoli na Yohane. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem Tango bayuda batindamaki na Yerusalem. des sacrificateurs Epa na banganga et Nzambe. des Lévites Ebalewi. pour lui demander, Ona kotuna ye. toi, Yo. qui es-tu? Yo zali nani? Il déclara, E alobaki. et sans restriction, E na kowangana te. il affirma E ye qu'il animisaki. n'était pas le Christ. Ete azaki Kristo te. Et ils lui demandèrent, Pe batunaki quoi ye. donc? Nini yango? Es-tu Élie? Yo zali Eliya. Et il dit, E alobi. je ne le suis point. Nazali ye soko moke te. Es-tu le prophète? Yo zali mosakoli. Donc le prophète dont Moïse avait Ete parlé. mosakoli. Oh, Mosa alobelaki. Vous voyez, Bomoni. ils lui ont dit, ils lui ont demandé, Batunaki ye. es-tu Élie? Yo zali Eliya. Il lui parlait d'Élie de Malachie 4, Balobelaki mpona tina na Eliya ya Malaki ya minei. verset 5. Na molongo na Vous mitano. voyez, Bomoni. c'est pourquoi il a dit, Atina nini alobaki. je ne suis pas cet Élie-là. Nazali Eliya wana te. Il dit, je ne le suis point. Abi nazali ye soko moke te. Et nous savons que cet Élie, Pe toyebi ete Eliya yango il est déjà venu. ye asi ayaki. C'est notre frère William Marion. Ende baso mobali William Marion wana. C'est une grâce Abi ngolu. de reconnaître l'accomplissement Ya kososola bokokisani. d'une promesse de la Bible. Ya elaka moko ya Biblia. Vous voyez, Bomoni. et Jean-Baptiste a répondu, E yo mobatisa yanolaki. il a dit, je ne suis pas Élie. Abi nazali Eliya te. Es-tu le prophète Yo zali mosakoli. dont Moïse avait parlé? Oyo Mosa alobelaki. Et il a répondu non, Ya yanoli te. parce que ce prophète Ete mosakoli dont yango. Moïse avait Oyo parlé, Mosa alobelaki. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ezali nkolo Yesu Kristo. Vous voyez. Bomoni. Ils lui dirent alors, E balobi na ye boye. qui es-tu? Yo ozali nani? Afin que nous donnions une réponse Na ntina ete topesa eyano moko à ceux qui nous ont envoyés. epai na bayo Que batindaki dis-tu de biso. toi-même? Yo lobi nini mpo na ntina na yo Moi, moko? dit-il, Ngai ye alobi. je suis la voix Nazali de mongongo. celui qui crie dans le Ya désert. ye oyo azali koganga kati na biki. Aplanissez le chemin du Seigneur, Bosembola nzela na nkolo. comme a dit Ésaïe le prophète. Ela moko Isaya mosakoli alobaki. Ceux qui avaient été envoyés Bayo batindamaki. étaient des pharisiens. Bazalaki bafarisayi. Veuillez vous asseoir Bovanda. pendant que je continue la lecture. Atondaki kokoba kotanga. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens Bayo batindamaki bazalaki bafarisayi. et ils lui posèrent encore cette question. Pe batunaki lisusu motuna oyo. Pourquoi donc baptises-tu Mpona nini yo ozali kobatisa? si tu n'es pas le Christ, Soko ozali Kristo ni te. Élie, To Eliya. ni le prophète? To mosakoli. Jean leur répondit, Yohana yanoli bango. moi je baptise d'eau, Ngai nabatisi na mai. mais au milieu de vous, Kasi katikati na bino. il y a quelqu'un Eze na moto que vous ne moko. connaissez Oyo pas, bino boyebi te. qui vient après moi. Bazali koya na nsima na ngai. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ngai nabongi te kofungola singa ya basapatu na ye. Ces choses se passèrent à Béthanie, Makambo oyo esalamaki na Betani. au-delà du Na Jourdain, ngambo na Yudena. où Jean baptisait. Esika wapi Yohana azali kobatisa. Le lendemain, E na mokolo oyo elandi. il vit Jésus venant à lui Koyaka epai na ye. et il dit, E alobi. voici l'agneau de Dieu Talani mwana pate na Nzambe. qui ôte le péché du Azali monde. kolongola lisumu na mokili. C'est celui dont j'ai dit, Ezali ye oyo ngai nalobaki. après Na moi nsima na ngai. vient un homme Moto moko azali koya. qui m'a Oyo précédé, ayaki liboso na car ngai. il était avant moi. Nzambe azalaki liboso na ngai. Je ne le connaissais pas, Ngai nayebaki ye te. mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël Natina ete ye atalisama polele na que je suis Israele. venu baptiser d'eau. Ete ngai na ye kobatisa na mai. Jean rendu ce témoignage. Yohana apesaki litatoli oyo. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel Namoni molimo kokita uta na likolo. comme une colombe Lokola ebenga. et s'arrêter sur lui. Ekotelemaka likolo na ye. Je ne le connaissais pas, Nayebaki ye te. mais celui qui m'a envoyé
envoyé baptiser d'eau kasi ye atindaki ngai kobatisa na m'a mai dit, ye alobaki na ngai celui sur qui tu verras l'Esprit descendre ye olikoona nani yo komona molimo kokita et s'arrêter, ekotelema c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. ezali ye wana nde abatisaka na molimo Et j'ai vu, mpe ngai na et j'ai mona rendu mpe témoignage ngai na tatoli qu'il est le Fils de Dieu. ete ye azali mwana na nzambe. Le lendemain, mokolo elandi Jean était encore là. yohana azalaki naino wana Alors, deux de ses disciples, na boye bayekoli na ye avec deux de ses disciples, elongo na bayekoli na ye mibale et ayant regardé Jésus, esilaki ye kotala Il passait. yesu azali koleka il dit, yalobi voilà l'agneau de Dieu. tala mwana mpate na nzambe. Les deux disciples l'entendirent bayekoli mibale ya yohana bayokaki prononcer ces paroles olobaka maloba oyo et ils suivirent Jésus. mpe bango babilaki yesu. Jésus se retourna yesu abalukaki et voyant qu'ils le suivaient, mpe komonaki ete babolaki kolanda il ye leur dit, e alobi na bango que cherchez-vous? bozali koluka nini. Il lui répondit, e bayanoli ye Rabbi, molakisi ce qui signifie maître. oyo ndimbo nango ete molakisi Où demeures-tu? yo ovandaka wapi. Venez, leur dit-il, boya lobi na bango et voyez. mpe bomona. Ils allèrent e bango bakendaki et ils virent où il demeurait. mpe bamonaki esika wapi oyo Et avandaka. ils restèrent auprès de lui ce jour. mpe na Ce mokolo jour-là, na mokolo wana batikalaki pembeni na ye. c'était environ ezalaki la pene 10e na heure. ngonga ya zomi. Donc 10e heure, ete ngonga ya ici zomi chez nous, ayepa na c'est biso vers 16 heures. ezali ngonga ya zomi na motoba. Vous voyez? bomoni Donc la 10e heure. e ngonga na Chez les zomi Juifs. epa na moyuda. André, frère de Simon-Pierre, andele ndeko na simona petelo était l'un de deux qui avaient entendu les paroles de Jean ye azalaki moko na babale oyo bayokaki maloba na yohane et qui avait suivi Jésus. oyo abilaki yesu. Ce fut lui ezalaki nde qui ye rencontrait le premier son frère Simon. nde liboso akutanaki na ndeko na mobali Et il lui dit, ye alobi na ye nous avons trouvé le Messie, biso tomoni mesiya ce qui signifie Christ. oyo ndimbo yango ezali kristo. Et il le conduisit vers Jésus. ye amemaki bango epai na yesu. Jésus, il le conduisit, il conduisit Pierre, son frère. amemaki Ye. petelo ndeko na ye epai na yesu. Jésus l'ayant regardé, yesu esilaki ye komona ye dit, alobi tu es Simon, ozali simona fils de Jonas. mwana na jonas. Tu seras appelé Cephas, yo kobiangama sefas ce qui signifie Pierre. oyo ndimbo wana yango ezali petelo. Le lendemain, mokolo elandi Jésus voulut se rendre en Galilée yesu alingaki kokende na galile et il rencontra Philippe. mpe akutanaki na filipe Il lui mpe dit, alobi na ye suis-moi. mpe bila ngai. Philippe était de Bethsaïda, filipe ye azalaki ya betsaida de la ville d'André et de Pierre. na engumba na andele mpe na petelo. Philippe rencontra Nathanaël filipe akutanaki na nathanaeli et lui dit, mpe alobi na ye nous avons trouvé biso tomoni celui de qui Moïse a écrit moto mpo na ntina na nani mose dans la akomaki loi kati na et dont les prophètes ont parlé, mobeko mpe oyo basakoli balobaki Jésus de Nazareth, yesu na nazareth fils de Joseph. mwana na yosefu. Aucune révélation. elifongola moko te. Philippe n'avait pas encore la révélation. Philippe na ye nazwaki lifongola te. Vous voyez, Omoni. il n'avait pas encore la révélation. na ye no ye azalaki na lifongola te. Il dit fils de Joseph. alobi mwana na yosefu. Jésus n'était pas le fils de yesu Joseph. azalaki mwana na yosefu te. Il était le fils du Très-Haut, azalaki mwana oyo aleki likolo. le fils du Dieu vivant. azalaki mwana nzambe na bomoi. Vous voyez, omoni jusque-là, ino wana Philippe n'avait pas encore la lumière. filipe na ye nazwaki pole te. Il dit, alobi nous avons trouvé biso tomoni celui de qui Moïse a écrit poto mpo na ntina na nani dans la loi et dans les prophètes. kati na mobeko mpe kati na basakoli. Dans la loi
et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc là, il a tapé à côté. Mais ce qu'il avait dit au début, que Moïse a parlé dans la loi, et les prophètes ont parlé, ça c'est correct. Mais il va dire, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? De Nazareth quelque chose de bon. Philippe lui répondit, viens et vois. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voici encore en ces lieux pour t'entendre nous parler par ton Saint-Esprit au travers de ta parole. L'Écriture déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin en ce moment que ton Saint-Esprit s'occupe de chacun de nous. Qu'il pénètre dans le cœur et qu'il nous révèle la parole, qu'il nous enseigne. C'est lui l'enseignant, c'est lui le conducteur, l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Dieu notre Père, tu sais pourquoi nous sommes ici. Nous sommes un peuple dans l'attente. Nous attendons le retour de notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Depuis qu'il est allé nous préparer une place, il vient de nous envoyer un messager avec le message qui prépare son retour. Et nous sommes de ceux-là qui ont reconnu le messager et le message qu'il nous a porté. Seigneur notre Dieu, tu nous as fait grâce aussi de reconnaître ce que toi tu as établi dans ton Église pour prêcher ta parole, pour enseigner ton peuple. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, par ton Saint-Esprit, descends en ces lieux, Seigneur. Ouais, chacun de nous, remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Circoncis nos cœurs et nos lèvres. Accorde à chacun l'entendement juste de ta parole. Accorde-le-nous, notre Dieu. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que notre Dieu soit loué. Donc on a commencé à 10h45. On doit s'arrêter à 12h45. De toutes les façons, tout dépend de la conduite. On peut même terminer avant. Vous voyez, ce qui est important, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu ne parle pas par les arbres. Il a plu à Dieu de parler à son peuple au travers des hommes qu'il a appelés et qu'il a
établi dans son église, au travers desquelles Dieu parle par son esprit. Vous voyez, et il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un temps horrible. Vous voyez, nous sommes dans un temps où beaucoup de gens se disent chrétiens. Ce matin, beaucoup sont allés dans des églises. Vous voyez, et ils se disent des chrétiens. Mais ils ne connaissent rien du corps de Christ. Ils ne connaissent rien de l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que nous devons entrer. C'est là que nous devons devenir des membres. Vous voyez, dans cette église-là, dont Jésus a dit, je bâtirai mon église. Dieu a son propre programme. Dieu, il a son propre programme. Et du texte que nous avons lu, nous prenons comme sujet notre frère William Aaron Branham. Il a donné ce sujet. Convaincu, puis concerné. Amen. Vous voyez, convaincu. Vous devez être convaincu. Et quand vous êtes convaincu, maintenant la chose vous concerne. Donc ça devient ton affaire. Vous voyez, donc il faut d'abord être convaincu. Être convaincu. Nous venons de lire le texte, il est très long. Il s'agit de Jean-Baptiste qui donnait le témoignage sur Christ, sur le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'était le fils de Zacharie. Zacharie était son père. Il était fils de Zacharie et d'Élisabeth. Vous pouvez lire dans le livre, dans l'évangile selon Luc, là où il est parlé de sa naissance, comment il est venu dans ce monde. Vous voyez, c'est dans Luc. Il est parlé de la naissance de Jean-Baptiste. Et là, vous verrez que son père et sa mère étaient déjà trop vieux. Ils étaient avancés en âge. Ils n'avaient point d'enfants. Vous voyez? Et pendant qu'ils étaient là, Zacharie, il était un ministre de Dieu. Il était au service de Dieu dans le temple. Prenons Luc. Prenons Luc. Chapitre 1er. Je vais introduire cela avec quelques écritures. Luc chapitre 1er. Commençons au verset 5.
Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Quel bon témoignage. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Vous voyez? Et depuis ce jour-là, Zacharie ne parlait plus. Il est sorti. Il commence à faire des gestes. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au jour où l'enfant fut enfanté. Et on lui a demandé: comment s'appelle l'enfant? On lui donne quel nom? Il a dit: donnez-moi le parchemin. Je vais écrire. Et il a écrit Jean. Et sa langue s'est déliée. Il a commencé à parler. Vous voyez? Et cet enfant qui s'appelait Jean, c'est le nom que l'ange avait donné. Et cet enfant-là, il a grandi.
Jusqu'à l'âge de 9 ans, kino na mbula ya libwa les historiens racontent babeti lisolo bato balobaka que après la mort de ses parents, ete na nsima na baboti na ye donc l'enfant était déjà vu, ses parents étaient trop vieux, baboti na ye bango basi babinaki et après leur mort, e na nsima na kufa na bango cet enfant-là, mwana wana Jean, yohane il n'est pas allé à l'école ye akendaki na etelo te pour aller apprendre, mpona kokende koyekola parce qu'il avait une grande mission. po ete ye azalaki na etinda Sa monene mission mokumba na était ye de présenter le Messie ezalaki kotalisa mesiya au peuple d'Israël. epai na libota na israele Le Messie, mesiya loin, mopakolami cet homme mobali oyo qui était annoncé oyo asakolama te depuis la chute. uta bokwei Donc lui avait comme mission ye azalaki lokola na etinda na de le mokumba présenter ya kotalisa ye à Israël. epai na israele Une grande mission. mokumba monene to etinda monene Il n'est pas allé à l'école ye akendaki na etelo te pour aller apprendre mpona kokende koyekola comme son père. lokola tata na ye Non, te parce que la mission était grave. oyo ete etinda ezalaki Qu'est-ce qu'on monene allait lui raconter là-bas? kuna balinga bayebisa ye nini Lui apprendre l'apparence qu'on a le Messie. koyekolisa ye lolengo mesi alingai kozala na yango Mais il peut taper à côté. kasi alingai kokende na mopanzi Non. te Les historiens racontent babeti masolo ya bato à l'âge de 9 ete ans, na mbula ya libwa Jean est parti dans le désert, wana akendaki na biyiki dans le désert de na Judée. biyiki oyo ya yuda C'est là où il est allé grandir. kuna nde akendaki kokola Il est allé à l'école de Dieu. ye akendaki na etelo ya Il nzambe est allé dans la présence du ye Dieu akendaki d'Israël. liboso na nzambe na israele C'est là où il est parti. kuna nde akendaki Parce que là-bas, ete kuna ça sera la précision. ekozala nde koba makambo na siki Il ne pourra pas taper à côté. ye alingaki kokende mono na mopanzi te Non, te il n'allait pas taper à côté. ye alingaki kokende na mopanzi te Et quand il était là-bas, mpe ntango akendaki il kuna n'a pas eu le langage des intellectuels. ye azalaki na elobeli ya bato bayekola te Même quand il est revenu du désert, ati ntango ye quand il parlait aux Juifs, ntango ye alobelaki bayuda il leur parlait toujours ye alobelaki bango ntango le langage du désert. na elobeli oyo ya De biyiki quelqu'un qui vient de la brousse. ya moto oyo awuti na zamba Vous voyez, omoni il pouvait leur parler akokaki kolobela bango que toute arme ete nzete qui ne nyonso produira pas de bons oyo fruits ekobota mbuma sera malamu coupée. te yango La ekokatama cognée est mise à la racine des arbres. epasoli yango etiami kati na mosisa na nzete Quand il voit venir les Juifs, ntango amoni bayuda il dit koya race de vipères. alobi ete libota na Ce sont nyoka des choses qu'il voyait au désert. ezali makambo oyo amonaki na biyiki Il voyait des serpents là-bas. kuna amonaki banyoka Et c'est le langage qu'il avait. ezali elobeli oyo azalaki na yango Il n'avait pas le langage d'un érudit. yazalaki na elobeli te ya moto oyo ya mayele Quelqu'un qui vient d'une grande école. moto awuti na etelo ya monene Non. te Mais il était allé dans la présence de Dieu. kasi ye akendaki liboso na nzambe Et il a grandi là-bas. mpe akolaki kuna Vous voyez. omoni Et quand il est venu, mpe ntango ye ayaki il mangeait du miel ye aliaki mafuta na nzoyi avec des sauterelles. na mabanki Il trempe les sauterelles dans le miel ye azwi libanki atie kati na mafuta na nzoyi et il mange ça. mpe alie yango Vous voyez, omoni il est habitué avec cela. ye amesanaki na yango Là d'où il venait. esika oyo awutaki Vous voyez, omoni Jean-Baptiste. yohane mobatisi Et quand on envoyait des sacrificateurs, mpe ntango batindaki banganga nzambe on envoyait des gens batindaki bato pour lui demander, mpona kotuna ye toi, yo qui es-tu? yo ozali nani Es-tu le Christ? yo ozali mesiya Il dit non. abi te Es-tu le prophète? yo ozali mosakoli Il a dit non. abi te Es-tu Élie? yo ozali eliya Je ne le suis point. ngai nazali ye te Jean-Baptiste yohane mobatisi connaissait sa position ye ayebaki etelemi selon les Écritures. ndenge bene makomi
Il était un prophète promis. Il a dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ésaïe 40. Préparez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète, il était convaincu du ministère qu'il avait. Il savait qu'il était un homme envoyé de Dieu. Il avait une grande mission pour présenter le Messie à Israël. Vous voyez? Et il leur disait, il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas. Lui aussi ne le connaissait pas. Celui-là, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Parce qu'en Israël, quand on voulait faire un échange concernant le rachat, celui qui n'était pas digne, il ôtait son soulier, il donnait à l'autre pour montrer que celui-là prend sa place. Lui peut racheter. Et Jean-Baptiste disait que je ne suis pas digne d'enlever son soulier, de prendre sa place. Il était avant moi. Il était avant moi. Vous voyez? Je ne suis pas digne, mais il est parmi vous. Mais vous ne le connaissez pas. Mais Dieu lui-même lui avait donné un signe. Quand tu verras ce signe-là, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est celui-là, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Vous voyez? C'est Dieu lui-même. Il a instruit au désert. Il était à l'école de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Et dans Jean chapitre 1, notre texte, dans Jean chapitre 1, au verset 33, il dit ceci. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Dieu lui avait donné un signe. Un signe. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, tu verras un signe, une colombe descendant sur lui. Vous voyez, Jean ne pouvait pas taper à côté. Dès qu'il a vu ce signe, après le baptême d'eau du Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu descend sous la forme d'une colombe. Tout le monde n'a pas vu ça. C'est à Jean que le signe était donné de voir. Vous voyez, c'est à Jean. Regardez Saoul de Tarse.
Quand il a rencontré cette colonne de feu, et que la lumière l'a frappé dans le ciel, et là, aveuglé même les yeux, il est tombé par terre. La Bible dit, les autres ne virent pas ça, avec lesquels il était. Mais ils entendirent la voix. Mais ils n'ont pas vu la colonne de feu. Ils n'ont pas vu cette lumière. Regardez les mages qui étaient venus de l'Orient. Les mages qui étaient venus de très loin. Vous voyez, ces mages-là, ils suivaient une étoile. Et voyaient l'étoile. Mais les autres ne voyaient rien. Vous voyez. Et quand Jean-Baptiste a vu ceci, il était convaincu. Il était convaincu. Et il a parlé avec assurance. Celui-ci, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà l'agneau de Dieu. Il ôte le péché. Il était convaincu. Quand vous êtes convaincu, maintenant vous pouvez l'annoncer aux autres. Vous pouvez l'annoncer aux autres. Jean devait être convaincu de cela. Pas pointer une autre personne. Non. Mais il a pointé sur cet homme-là qu'Israël attendait. Et le lendemain, il a dit, il avait deux disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il était avec André, un autre disciple. Ils l'ont entendu parler. Et quand ils l'ont entendu, ils ont quitté Jean-Baptiste. Ils ont suivi Jésus. Jésus les regarde. Mais vous cherchez quoi? Ils ont dit, maître, où demeures-tu? Tu demeures où? Ta maison c'est où? Tu as une adresse fixe? Il dit les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Il pouvait dormir partout, on pouvait lui accorder l'hospitalité, mais il n'avait pas une maison. Non. Il avait le droit de se marier, il était un homme. Mais il dit, je me suis sanctifié pour eux. Il s'est privé de tout ça. Il avait une grande mission. Le salut de l'humanité. Où demeures-tu? Il dit venez et voyez. Et ils l'ont suivi. Et ils sont restés là. Je ne sais pas c'était sur quelle avenue, laquelle maison. La Bible ne dit rien. Mais ils l'ont suivi. Et ils sont restés avec lui ces jours-là. Même la nuit. Ils sont restés. Et qu'est-ce qu'ils entendaient? Les oracles de Dieu. Les Écritures. Ils ont passé ces jours-là auprès du Seigneur. Quand André entendait, et quand il regardait, il dit, je suis convaincu. Il était convaincu que ça c'est le Messie. C'est le Christ. Vous voyez?
Ils l'ont entendu, ils ont passé toute la journée, jusqu'à la nuit. Ces jours-là, ils ne l'ont pas quitté. Ils sont restés avec lui. Et ils entendaient de sa bouche parole sur parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Moïse a écrit. Moïse a dit. Jérémie a dit. André regarde. Je suis convaincu. Ça, c'est le Messie. Quand vous êtes convaincu, vous ne garderez pas cela pour vous-même. Non. Cette chose-là, vous devez l'amener aux autres. Ça vous concerne maintenant. Vous ne pouvez pas vous taire. Le Messie, en ce temps-là, Israël l'attendait. Les sacrificateurs, tous ces grands hommes, ils parlaient du Messie. Mais le Messie était déjà en Israël. André, il a écouté ces jours-là, dans la nuit. Il dit non. Je suis convaincu. Ça doit concerner aussi mes frères. Je dois l'amener auprès de mes frères. André était frère de Simon-Pierre. Il est allé voir son frère. Voyez? Il dit, nous avons trouvé. Il n'a pas dit, je pense que peut-être on dirait que c'est lui le Messie. Non. Convaincu. Il dit ça, je ne le garderai pour moi. Je ne le garderai pas pour l'homme. Ça concerne aussi mes frères. Il est parti voir son frère Simon-Pierre. Il s'appelait Simon. Vous voyez, il lui a dit, non. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé tout. Moi, ton frère, je l'ai vu, j'ai entendu, je suis convaincu qu'il est le Messie. Promis. Il dit, c'est vrai ça. Viens et vois. Il a mené dans la présence. Le Seigneur le regarde. Il regarde Simon. Il dit, tu es Simon. Ton père c'est Jonas. Quoi? Mais mon père n'est plus. Mais il l'a connu où? Vous voyez? Mais il savait, quand le Messie viendra, il sera le prophète. Il dévoilera le secret de cœur. Alléluia. Amen. Il dit quand il viendra, il va dévoiler le secret. Il connaît mon père. Oui, mais mon père c'était Jonas. Je suis fils de Jonas. Voyez. Et l'apôtre Pierre, il dit on ne t'appellera plus, on t'appellera Képhas, ce qui signifie Pierre. Voyez. Et depuis ce jour-là, Pierre fut convaincu. Que cet homme, c'est lui le Messie. Vous voyez, c'est lui le Messie. Et quand vous êtes convaincu, vous ne vous tairez jamais. Non.
vous allez parler de cela aux Bino bokolobela likambo yango epai basusu. Eux aussi sont concernés par Bango cela. pe likambo yango etali bango. Mais tu dois d'abord être Kasi yo convaincu liboso osengi kondimisama. avant de le déclarer aux autres. Liboso ya kolobela yango epai na basusu. Vous voyez? Tomoni Avant de le déclarer aux autres. liboso ya kolobela yango basusu. Et ce jour, un autre jour, E mokolo mosusu Jésus passait. Yesu azalaki koleka Il voit Philippe. amoni Philippe. Philippe, Philippe suis-moi. yolanda ngai. Et Philippe a commencé à suivre. Pe Philippe abandaki kolanda ye. Philippe l'écoutait. Philippe ayokaki ye. Il dit, Alobi j'ai trouvé ngai namoni celui dont les prophètes ont parlé. moto basakoli balobelaki. Celui dont Moïse a parlé dans la Moto loi. Mose alobelaki kati na mobeko. Le Christ. Kristo. Oh, je l'ai trouvé. Oh ngai namoni ye. Fils de Joseph. Mwana na Joseph. Non, il n'était pas le fils de Te Joseph. azalaki mwana na Joseph te. Mais il a dit vrai. Kasi ye alobaki solo. Que c'est celui dont les prophètes avaient Ezali parlé. yende mpona Donc Moïse avait parlé. alobelaki basakoli. Mais il n'était pas le fils de Kasi Joseph. azalaki mwana na Joseph te. Voyez. Moni. Et Philippe, Pe Philippe convaincu, kondimisama il na a trouvé motema. le Messie. Ye amonaki Il Mesia. est allé en parler à Ye Nathanaël. akei kolobela ye mpa na Nathanael. Nathanaël, Nathanael quand il a entendu ça, ntango ye ayokaki likambo yango il dit Philippe, alobi Philippe de Nazareth, kuta Nazareth. peut-il sortir quelque chose de bon? Eloko moko malamu ekobima kuna. C'est Jésus de Nazareth. Te Yesu Kristo ya Nazareth. Et c'est de Nazareth. C'est kuna na Nazareth. On peut trouver quelque chose de bon. Komo eloko moko ya malamu kuna. Il dit, viens et vois. Alobi ete yaka pe mona. Viens et vois. Yaka pe mona. Et Nathanaël est parti. Pe Nathanael akendaki. Dès que le Seigneur l'a vu, Tango kaka nkolo amoni ye. parce que Philippe, Po ete Philippe il l'a vu sous les figuiers. ye amonaki na se ya nzete ya C'est figi. là qu'il est allé lui parler. Kuna nde akendaki kolobela ye. Dès que le Seigneur l'a vu, Tango nkolo amonaki il dit, voici un Israélite alobi tala moto na Israel. dans lequel il n'y a point de fraude. O na kati na ye lokute ezali te. Les gens étaient étonnés. Bato bakamwaki. Il voit. Nini? Il dit, d'où me connaissez-vous? Tatabe yo oyebaki Où ngai est-ce que vous wapi? m'avez connu? Yo oyebaki ngai wapi? Jésus lui dit, Yesu alobi na ye Philippe, quand tu étais sous le figuier, Nathanael ntango ozalaki na se na nzete na figi avant que Philippe ne t'appelle, liboso ete Philippe abenga yo je t'ai vu. namonaki yo. Il dit, Alobi tu es le roi d'Israël. yo ozali mokonzi na Tu Israel. es le fils de Dieu. Yo ozali mwana na Tu es le Nzambe. roi d'Israël. Ozali mokonzi na Israel. Nathanaël fut convaincu. Nathanael andimisamaki asukisamaki na Je ne crois motema. pas qu'il s'est tu. Ngai nandimi te Là où il ya est kangaki parti. monoko esika oyo akendaki. Il doit voir parler à ses frères. Ye alobelaki bandeko na ye Parce qu'il était convaincu. ete ye andimisamaki na motema. Et cette chose-là, Pe likambo wana il a pris à cœur. ye azwaki yango na motema. C'était maintenant son affaire. Ekomaki likambo na Il ye. devait l'amener aux Ye autres. asengaki komemela ngo mpo Il ne basusu pouvait pas se taire. akokaki kovanda kimia te. Vous voyez, Omoni quand vous êtes convaincu, ntango bondimisami na motema alors na boye vous êtes très concerné. bino likambo yango etali bino mpenza. Vous voyez, Omoni vous êtes très concerné. likambo yango etali bino mpenza. Nathanaël Nathanael a été convaincu. yandimisamaki na motema. Pierre Petelo a été convaincu. yebandimisamaki na motema. Vous voyez, Omoni convaincu d'abord. kondimisama na motema liboso. Vous voyez, Omoni convaincu d'abord. liboso kondimisama na motema. Regardez Botala le Seigneur Jésus-Christ kolo Yesu Kristo dans notre sujet de la fois passée, na mama na biso na likambo oyo tolobelaki mbala elekaki où il était dénigré esika po par les pharisiens, par les sadducéens. epai na On les dénigrait. bango batiolaki ye. Mais ceux qui avaient été convaincus, Kasi baye oyo bandimisamaki ils l'aimaient beaucoup. balingaki ye mingi.
Et l'amour qu'ils avaient pour lui les aveuglait à tout ce qu'on racontait là. Pour eux, ils étaient convaincus que cet homme, c'est le Christ. Vous voyez, il s'appelait Jésus, mais savoir qu'il est le Christ, il fallait la révélation. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ils se sont arrangés du côté de Jésus. Parce qu'ils étaient convaincus. Qu'ils étaient convaincus. Pour venir en ces lieux, il faut que la personne soit convaincue. Qu'il soit convaincu. Parce qu'à ce moment-là, on peut raconter tout. Contre ce qui se passe ici, celui qui est convaincu, il ne sera jamais branlé. Il sait que je suis à la bonne place. Il sait que je suis à la bonne place. Il est convaincu. Et quand vous êtes convaincu, allez aussi vers les autres. Parlez-leur. Aidez-les. Et quand eux aussi seront convaincus, vous le verrez aussi. Nous devons être convaincus d'abord. Et concernés ensuite. Oui. Dans Juge chapitre 3. Dans Juge chapitre 3, verset 31. On va lire ça après. Je vais vous raconter d'abord l'histoire. Il est parlé de Shamgar. Shamgar, il était devenu juge en Israël. Shamgar. C'est juste quelques versets qui parlent de lui. Dans Juge 3, verset 31. Même 5, verset 6. Nous lirons ça. Shamgar n'était pas un combattant. Shamgar, il avait planté et il avait récolté et son grenier était plein. Parce que pendant ce temps-là, les Philistins venaient toujours et pillaient toutes les récoltes. Ils pillaient cela. Et Israël, les gens restaient affamés, les gens souffraient à cause des Philistins. Ils venaient avec des lances, des épées. Et un jour, Shamgar avait déjà fait sa récolte et il avait mis beaucoup de choses dans les greniers. Ses enfants avaient maintenant suffisamment de nourriture. Pendant qu'il était dans sa maison, il entend du bruit dehors. Boum, 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 boum. Tu quoi? Il
Il regarde par la fenêtre. atali na fenêtre. Il voit 600 Philistins Amoni bafilisi ya kama na motoba. avec des lances, Na makonga. avec des épées. Na baépée. Toujours, il venait pour piller. Baleko yaka pona kopunzwa bana Israël. Shamgar, Shamgar il avait à côté de lui pembeni azalaki na un aiguillon à bœuf. na aiguillon moko. C'est un long bâton Ezaki nzete moko molai avec un morceau de fer. na libende Au sommet, là. moko na suka na yango. C'était pour de façon frapper sur le vache, le bœuf. Ezaki yango nde aleki kobeta likolo na bangombe. Quand il labourait, faisait du travail. aleki kosala mosala ya kolona. Et il avait ce bâton-là. Pe azalaki na À côté nzete de wana lui. pembeni na ye. Il n'était pas un homme de guerre. Ye azalaki mobundi te. Il n'avait jamais combattu. Soko moketa te kobunda bitumba. Shamgar. Shamgar A dit, alobaki je suis un juif, nazali moyuda circoncis. oyo akatami ngenga. Abraham, Abrahama, Isaac, Isaac, Jacob, Yakobo, ce sont mes pères. bango bazali batata na ngai. Le Dieu d'Abraham, Nzambe na Abrahama c'est mon Dieu. yazali nzambe na ngai. C'est le véritable Dieu, Yazali nzambe oyo ya solo le Tout-Puissant. oyo ya nguya nyonso. C'est l'Éternel des armées. Ezali Yawe na mapinga. Vous voyez, Omoni il dit, moi, alibete ngai un vrai juif, moyuda oyo ya solo avec le Dieu vivant. na nzambe oyo ya bomoi elongo na ngai. Il a invoqué ce Dieu-là. Yabelaki lisungi ya nzambe wana. Je n'ai jamais combattu. Natia kobunda bitumba te. Non. Te. Mais l'ennemi est là. Kasi monguna azali wana. Il vient de piller nos récoltes Azali koya kopunzwa biloko na biso. pour affamer nos enfants. Ona kotika bana biso na nzala. Shamgar était convaincu Ngai ya ndimisamaki. que le Dieu d'Israël Ete nzambe na Israele. était son Dieu. Yazaki nzambe na ye. Et c'est l'Éternel des armées. Ezali Yawe na mapinga. Il était convaincu. Ya ndimisamaki. Et avec cette conviction, Na kondimisami oyo. Shamgar Shamgar. était concerné Likambo oyo etalaki ye. à sauver la vie de sa famille. Oyo etabikisa bomoi ya libota na ye. Ces gens venaient pour piller la récolte. Wana bayaki mpona kopunzwa bilona. Shamgar, Shamgar. 600 Philistins, s'il vous plaît. Bafilistin kama motoba. Shamgar n'a pas dit, Shamgar alobaki te. oh vous Philistins, Oh bino na attendez bozela. que j'aille en formation militaire. Kende koyekola na mosala soda. Non, Te. Shamgar, Shamgar. il s'est souvenu Ye akanisa. que Israël Ete Israël. a le Dieu tout-puissant, Yale na nzambe na nguya nyonso. l'Éternel des armées, Yawe na mapinga. Yahweh Sabaoth. Amen. Il dit, Alobi. c'est mon Dieu, Yale nzambe na ngai. j'en suis convaincu. Ngai na ndimisami mpona tina na yango. Et pendant qu'il priait comme E ça, na ntango aleki kobondela l'Esprit de l'Éternel molimo na Yawe l'a saisi. yango esimbaki ye. Il a pris l'aiguillon à bœuf. Yazwaki Le bâton, là. nzete wana. Il est sorti. Pe abimaki 600 Philistins. bafilistin kama motoba. Shamgar est allé. Shamgar akendaki. Il a commencé à taper avec le bâton. Ebandaki kobeta na nzete. Ces soldats avaient même des casques. Basoda Des baki na baikoti Une grosse ya épaisseur. motako. Oyo ezalaki ya minene. Il tape sur la tête. Abeti liko na moto. Le casque se déchire. Ekoti yango epasuki. Shamgar a tué 600 Shamgar Philistins abomaki bafilistin kama motoba. avec l'aiguillon à bœuf. Na nzete oyo ezalaki na libende na suka. 600 Philistins. Bafilistin kama motoba. On lui a réservé quelques écritures. Babombelaki Lisons-les dans Juge. yango na. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Bato mingi bayebi. Beaucoup de lecteurs de la Bible Batangi mingi ya Biblia. ne connaissent pas Shamgar. Bayebi Shamgar te. Mais il avait fait un exploit. Kasi asalaki bikamwa. Toutefois, ce n'était pas Shamgar, Ata kobongo ezalaki mais l'Esprit de Dieu kasi molimo na Nzambe qu'il avait saisi. oyo esimbaki ye. Vous voyez, Omoni dans Juge chapitre 3,
na yuda na mokapo na ngo to basambisi na mokapo na bisato verset 31. na molongo na tuku bisato na moko C'est là qu'il est parlé de lui. kuna ne balobeli Il était devenu juge en Israël. ya komaki mosambisi na Il Israël est écrit. ekomami Après lui, na nsima na ye donc il était troisième juge. ye azalaki En Israël. juzi oyo ya misato na Israël. Après lui, il y eut Shamgar, Ye Shamgar mpe fils ayaki d'Anat. mwana na Nati. Il bâtit 600 hommes de Philistins Abetaki bafisi ya kama motoba avec un aiguillon à bœuf. na egiyo ya abe Et lui aussi eye mpe fit un libérateur d'Israël. ye akomaki mokangoli na Israel azalaki Alléluia. amen Avec un aiguillon à bœuf. na nzete oyo ezalaki na libende na suka Shamgar Shamgar fut convaincu yandimisamaki que le Dieu d'Israël, ete nzambe na Israele il est le même. ye azali ndenge moko Il ne change pas. ya bongwani te Il est l'incomparable, le tout-puissant. Il n'avait pas une formation militaire. Non. Il n'avait pas une épée. Mais il avait un aiguillon à bœuf. Et avec ça, il a tué 600 Philistins bien armés. Amen. Convaincu d'abord. Il était convaincu. Et avec cette conviction, il était concerné pour sauver sa famille. Il était convaincu que le Dieu d'Israël va mettre en déroute ces incirconcis. Dis-moi, Shamgar, circoncis. Je suis circoncis. Je suis un juif. Mes pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Leur Dieu, c'est mon Dieu. Oh, mes amis. Amen. Avec cette conviction, il a sauvé sa famille. Il a sauvé sa récolte. Ces gens-là, quels dégâts ils allaient causer, non seulement chez Shamgar, mais en Israël. Il fut convaincu. Et puis concerné. Vous voyez, Shamgar, il était juge en Israël. Quand vous prenez un Samuel, au chapitre 17, verset 17, et les versets qui suivent. Quand vous lisez depuis le premier verset, il est parlé du Philistin Goliath. Goliath, c'était un géant parmi les Philistins. Il s'était arrangé pour combattre avec les Israélites. De ce côté-là était le Philistin. Et de ce côté, Israël avait comme roi Saoul. Saoul était parti lui-même à la guerre. Et Goliath criait. Il dit, envoyez-moi un homme. Un homme fort. Qu'il vienne. Si il me bat, alors nous serons vos esclaves. Si c'est moi qui vais le battre, alors nous allons vous dominer. Et quand Goliath criait, tout Israël tremblait. Tous tremblaient devant Goliath. Vous voyez, il tremblait. Saoul lui-même tremblait.
Saoul était géant. Sauli azalaki ngambe. Il surpassait tous ces Yalekaki Israéliens molai en bato taille. nyonso ya Israele wana na molai. Il avait l'armure de Ye Goliath. azalaki na bibundeli. Mais devant Goliath, Kasi liboso na Goliath, il ye tremblait. azalaki kolenga. Vous voyez, Omoni, il tremblait. ye azalaki kolenga. Et quand vous lisez à partir du verset 17, 1 Tango Samuel 17, tangi utamolongo na zomi na sambo na mukanda liboso ya Samuel. nous pouvons lire ça. Oyi kotanga yango. 1 Samuel 17. Okanda liboso ya Samuel na On va mukapa pas na tout ngo na lire, zomi na juste kotanga quelques nyonso te. écritures. Totanga kaka mwa makomi. Les Écritures sont infaillibles. Makomi yango ekweyaka te. Nos paroles d'hommes peuvent faillir, Maloba ya biso bato okoki kokweya. mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Alinga na Nzambe yango ekokweya soko 1 Samuel 17, mokanda liboso ya Samuel na Au mokapa verset na 17, na molongo na zomi na sambo. Isaïe dit à David, son fils, Isaïe alobi na Dawidi mwana mobali. prends pour tes frères cet effet de grain rôti Yozwa mpona bandeko na efa oyo ya grain oyo et ces 10 pains pe mapa oyo zomi et cours au camp pe kende na molako vers tes frères. epai na bandeko na mibali. Porte aussi ces 10 fromages Mema pe bafromage oyo zomi au chef de leur millier. epai ya bakonzi ya bato mokonzi ya nkoto na bango. Tu verras si tes frères se portent bien Yo komona soki bandeko na yo et bazali tu m'en malamu. donneras de nouvelles Yo sûres. kopesa ngai basango oyo ya siki. Ils sont avec Saoul Bazali elongo na et tous Sauli. les hommes d'Israël Bamibali nyonso ya Israele dans la vallée kati na lubwaku de ya Térébenthe, Terebente. dans la vallée de Na Térébenthe, lubwaku oyo ya Terebente. faisant la guerre aux Philistins. Obundi kosalaka etumba na bato na Filistin. David se leva de bon matin. Davidi ye atelemaki na ntongo Il laissa les brebis pe atikaki à un bango gardien. te Il epai na laissa les brebis à mobateli un gardien. epai na mobateli moko Prit sa charge pe azwaki mokuma Et na partit. ye pe akendaki comme Isaïe ela moko le lui Isaïe avait ordonné. apesaki ye Lorsqu'il motindo arriva au camp, ekomaki na molako l'armée était en marche lipinga ezalaki pour se na ranger kotambola en bataille po ete bango babunda bitumba et pousser des cris de e guerre. bazalaki Israël et les Philistins Israël mpe bato na se formèrent en bataille, bango armée contre armée. lipinga moko kotema lipinga mosusu David remit les objets qu'il Daudi portait apesaki entre les mains du gardien des bagages na loboko na et courut vers les rangs de l'armée. ye ape apotaki mbango Aussitôt arrivé, ekomaki ye Il wana demanda à ses pe frères atunaki bandeko na comment ye il se portait, ndenge nini bango bazalaki tandis qu'il parlait avec na eux. ntango yazali koloba na bango Voici le Philistin de Gath, Philistia oyo ya Gad nommé Goliath, komona ye Goliath s'avança ye apusanaki entre les deux armées, katikati na mapinga mibale hors des rangs des Philistins. na libanda na molako na Il bafilistin tint les mêmes discours pe alobaki que baloba précédemment. moko oyo alobaki na ebandeli Et liboso David les e entendit. Dawidi ayokaki yango À la vue de cet homme, na bomoi na moto oyo tous ceux d'Israël baye banso ya Israele s'enfuirent devant lui bakimaki liboso na et furent ye saisis d'une grande crainte. basimbamaki na mobangi Chacun monene disait, moko na moko azali koloba avez-vous vu s'avancer cet homme? bino bomoni kopusana mobali oyo C'est pour jeter à Israël ezali mpona Un défi, mondenge il s'est avancé. nde Si apusani quelqu'un le tue, soko moto moko le abomi roi le comblera de richesses. mokonzi Il akotondisa lui ye donnera mokonzi. sa fille akopesa ye mwana et il mwasi affranchira la maison de son e père. akosikola en ndako Israël. ya tata na ye na Israele. David dit aux hommes qui se trouvaient près David de lui, abi epai na bato que bazali fera-t-on à ye celui qui tuera ce Philistin bakosala nini epai na moto akoboma et mofilistia qui oyo ôtera l'opprobre de dessus Israël? kolongola soni likolo na Israele. Qui est donc ce Philistin? mofilistia azali nani C'est un circoncis mosu te pour oyo insulter l'armée du Dieu oza vivant. kofinga lipinga na nzambe na bomoi. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, Mboka ezomelaki c'est baloba ainsi moko que l'on boye. fera à celui qui le ezali na tuera. boye nde bakosala moto akoboma ye. Eliab, son frère aîné, Eliab nkulutu na Il ye avait liboso. entendu parler à ses Alokaki ye koloba epai na bato fut oyo. enflammé de colère Asilikaki contre makasi David et il kote dit, na Daudi mpe alobi, pourquoi es-tu descendu? mpona nini yo Et ye à qui awa as-tu laissé ce peu de yo brebis dans le désert? etonga Je connais ton orgueil nayebi lofundu na et yo la malice de ton cœur. e mayele mabe ya C'est motema na pour yo voir la bataille que tu es descendu. komona bitumba nde yo ye David awa répondit, Daudi ayanoli qu'ai-je donc ngai fait? nasali nini Ne puis-je pas parler ainsi? ngai nakokoloba boye te
Et il se détourna de lui pour s'adresser à un homme. Vous voyez? Vous pouvez lire cette histoire. Vous voyez? Pendant que David était là, Goliath, il criait, il insultait l'armée du Dieu vivant. Il dit, envoyez-moi quelqu'un. David regarde. Il dit, mais qui est cet incirconcis? Un incirconcis. Un homme qui n'a même pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Il est en train de déranger l'église du Dieu vivant. Qui est cet incirconcis? On lui dit c'est Goliath. C'est un Philistin. Il dit non. Qu'est-ce que le roi a dit? L'homme qui tuera ce Philistin, qu'est-ce qu'on va lui donner? Il dit, le roi a dit, il lui donnera sa fille en mariage. Et il va élever la maison de son père. Il fera de grandes choses. Il dit, amenez-moi au roi. Et il est allé auprès du roi. Vous voyez, ses frères, sans expérience, et disaient, non, tu es venu, tu es orgueilleux. David était convaincu du Dieu qui lui a fait passer par des expériences. David connaissait Dieu, le Dieu d'Israël. Il était convaincu. Il savait qu'il est le Tout-Puissant. Il dit, mais qui est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Non. Ça, c'est insupportable. Et il est allé vers Saoul. Saoul le regarde. Il dit, mon fils, mais tu es encore petit. Ce monsieur-là, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Mais tu ne pourras rien. Il dit, roi, oh mes amis, l'expérience personnelle avec Dieu est nécessaire. Dieu t'a appelé ma soeur, Dieu t'a appelé mon frère, pour que tu fasses des expériences du salut. Que tu naisses de nouveau, que tu sois changé, que tu deviennes différent des autres hommes, des autres femmes qui sont des pécheurs. Dieu t'a appelé pour enlever la nature méchante, pécheresse, enlever la saleté en toi. Vous voyez? Et quand Dieu fait ça, tu es convaincu que Dieu, il opère des miracles. Dieu change toute une vie. Et quand tu es convaincu, tu ne vas pas laisser les pécheurs mourir comme ça. Non, tu leur parleras. Tu leur témoigneras du salut. Vous voyez, du salut. Parce que tu sais que quand quelqu'un n'est pas sauvé, il finira dans les temps de feu. C'est là qu'il sera consumé. Et quand tu es convaincu, tu seras aussi concerné. Tu seras aussi concerné pour le salut des autres. Saoul lui dit, mon fils, ce monsieur-là, regarde sa taille. Regarde ta taille. Tu n'es qu'un enfant. Mais lui, il est guerrier depuis sa jeunesse.